Oui, bien-aimé, réalise les paroles de ce chant. Réalise les paroles de ce chant. Oui, pour notre orgueil, nos résistances. Seigneur, viens enlever nos suffisances. Viens chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur. Pitié pour nous, pauvres pécheurs. Pour toutes nos pensées mauvaises, nos pensées impures, nos pensées qui sont poussées par l'orgueil. Pour nos cœurs qui sont si durs. Nos raisonnements obscurs. Oui, Seigneur, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Relève-nous, Seigneur. Par ta grâce et ton pardon. Oui, Seigneur, par ta grâce. Aie pitié de nous, Papa. Ce soir, nous voulons nous humilier devant toi. Nous nous humilions. Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Ce soir, nous venons au bas de ta sainte croix, cette croix qui est le symbole de l'humilité. Nous venons ici déposer le fardeau de nos péchés, ce péché qui nous pèse sur les épaules. Nous venons ici déposer notre orgueil, l'arrogance, la colère, les mauvaises pensées. Nous venons déposer au bas de ta sainte croix. Frères et sœurs, commence à te souvenir, commence à rentrer dedans de toi et regarde cette chose qui te pousse toujours à manifester ton orgueil, à toujours montrer que tu es au-dessus des autres. Vous avez toujours tendance à rabaisser les autres. Commence à demander pardon à Dieu. Parce que l'orgueil, le Seigneur nous dit ce soir, que tous ceux qui sont remplis d'orgueil vont tomber comme l'étoile qui est tombée du ciel. Ceux qui sont remplis d'orgueil vont tomber. Et c'est ce temps qui est arrivé. Tu vas tomber de cette estrade où tu t'es mis en voyant les autres trop bas. Le Seigneur te dit, tu vas tomber. Seigneur, prends pitié. Pitié pour nous, pitié pour mon frère, ma sœur. Oui, frères et sœurs. Nous disons encore merci à chacun de vous d'avoir accepté de venir ce soir nous connecter à ce temps, de laisser la parole de Dieu faire son travail. Alors ce soir, je voudrais encore vous partager la parole de Dieu qui est vie, la parole de Dieu qui est esprit, la parole de Dieu qui nous redonne, qui nous donne la joie de vivre, la parole de Dieu qui nous plonge dans l'assurance, la parole de Dieu qui console et qui nous guérit. Alors laisse-toi connecter, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, cette grâce qui surabonde là où le péché a abondé. Cette grâce qui vient nous arracher, qui vient nous délivrer de l'orgueil. Vanité de vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Tu nous l'as dit dans ta parole, Seigneur. Mais nous persistons sur cette voie. Seigneur, nous te disons merci parce que toi, tu nous relèves. Tu nous relèves, Papa, de là où nous sommes tombés, Papa. Toi, tu nous relèves. Oui, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu regrettes vraiment ton péché? Est-ce que tu le regrettes vraiment de tout cœur pour que le Seigneur t'accorde son pardon? Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, c'est ton moment. Descends et manifeste-toi au milieu de nous. Envahis-nous, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, viens nous prendre dans le creux de la main. Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés de toi ce soir. Viens, descends sous forme d'une nuée, d'une colombe. Descends et viens encore nous faire du bien ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi.
Merci pour ta présence. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Oui, chrétiens, mes frères, chrétiennes, mes sœurs, nous allons ce soir maintenant méditer la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe au chapitre 14, du verset 9 au verset 17. Je proclame la parole de Dieu. Le tréfonds des enfers s'agite pour toi à l'annonce de ta venue. Pour toi, il éveille les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prennent la parole et te disent, toi aussi comme nous te voilà sans force, devenu pareil à nous. Elle est jetée aux enfers, ta majesté. Avec la musique de tes harpes, tu as pour couche la vermine et des vers pour te couvrir. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es renversé à terre, toi qui faisais ployer les nations. Toi qui te disais, j'escaladerai les cieux, plus haut que les étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. J'irai siéger à la montagne de l'assemblée de Dieu, au plus haut du mont Saphone. J'escaladerai les hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut, mais te voilà jeté aux enfers, au plus profond de l'abîme. Ceux qui te voient te dévisagent. Ils s'interrogent sur toi. Est-ce bien l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, changeait le monde en désert, et rasait les villes, sans renvoyer le prisonnier dans sa maison? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir je ne voudrais pas rentrer dans une explication détaillée de ce texte, parce que c'est un texte qui est assez simple et nous pouvons comprendre comment le Seigneur décrit la chute des orgueilleux. Et aujourd'hui, la métaphore que le Seigneur utilise, nous pouvons voir la chute de Satan et de son orgueil. Et l'écrivain ici a essayé de masquer la honte et la déchéance de chacun d'entre nous, de ces rois, qui autrefois étaient puissants. Aujourd'hui, on te dit, tu vas tomber. Tu vas tomber de ton trône pour les abîmes. Tu vas tomber de ton trône pour les abîmes. Toi qui es dans l'orgueil, toi qui persistes dans l'orgueil, toi qui as tendance à minimiser les autres, toi qui passes ton temps à frustrer les autres parce que tu te dis que tu es suffisamment équipé, tu te dis que ta vie est suffisamment rangée mieux que celle des autres. Le Seigneur t'appelle à la vigilance ce soir. Le Seigneur te demande de vraiment faire attention parce que ta chute, elle est grande. On peut se référer à la chute de Lucifer lorsqu'il a été expulsé des cieux. Est-ce que nous sommes nous aussi des Lucifers? Est-ce que nous allons être expulsés par le Très-Haut? À toi, mon frère, ma sœur, de rentrer au-dedans de toi. Comme je disais, je vais me
contenter de prier pour chacun de nous, plutôt que de faire le commentaire de ce texte. Le Seigneur nous met en garde, parce qu'à un moment donné, nous allons rentrer dans l'humiliation et la perte de pouvoir. Alors qu'avant, tu étais admiré, les gens t'admiraient, mais tu as laissé l'orgueil. Tu as laissé l'orgueil pousser les gens à te détester. Tu as laissé l'orgueil couper la connexion entre toi et les cieux. Tu as laissé l'orgueil. Tu as laissé l'orgueil te faire perdre ta place. Oui, parce que tu vas partir du trône pour les abîmes. Mon frère, ma soeur. L'étoile du matin ici qui tombe du ciel n'est que Satan lorsqu'il est parti du ciel, il a chuté. L'orgueil. Parfois, on veut être au-dessus des autres, au-dessus même de celui qui nous a créés. Mais ta chute est proche. Nous ne sommes plus sous la main du Très-Haut. La grâce n'agit même plus sur nous. Nous sommes maintenant sur la disgrâce, l'arrogance, le désir le désir du pouvoir, le désir de monter sur les autres, le désir de commander les autres, le désir de toujours décider, de toujours être un leader. Mais tu t'opposes à Dieu. Alors tu comptes sur quoi, mon frère, ma soeur? Sur quoi comptes-tu? L'incrédulité, la chute du roi. Comment une telle femme de foi, comment un tel homme de foi qui était tant admiré a été réduit à rien à cause de l'orgueil. L'orgueil et la rébellion, la désobéissance contre la hiérarchie. Tu n'es même plus sensible à l'autorité de Dieu. Tout ce que tu veux, c'est faire valoir tes droits. C'est montrer que tu n'es pas au-dessous de quelqu'un. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous garde de l'orgueil. Vraiment que le Seigneur nous garde de l'orgueil. Réfléchis vraiment sur ton orgueil. Réfléchis sur l'orgueil dans ta vie. Et demande à Dieu de t'en délivrer. Seigneur, délivre-nous de l'orgueil, délivre-nous du mal, délivre-nous de l'arrogance, délivre-nous de la colère. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance. Merci pour ta force. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse pour marcher selon ta volonté. Mon frère, ma soeur, demandons à Dieu l'humilité. Qu'il nous aide à rester humbles et à ne jamais nous glorifier nous-mêmes. Quel que soit le talent qu'il nous a donné, tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui, mon frère, ma soeur. Même lorsque le malin veut te faire remarquer ou comprendre que ce que tu es aujourd'hui vient de lui, ce n'est que le mensonge, ce n'est que de la ruse. Parce que ce que nous sommes, ce que tu es aujourd'hui, ne vient pas du malin. Voilà pourquoi nous devons toujours demander au Seigneur la sagesse pour marcher selon sa volonté. Seigneur, aide-nous à rester humbles,
Aide-nous à rester à notre place, car la gloire te revient à toi seul. Prions, frères et sœurs, pour ceux qui sont dans l'orgueil. Pensons à ceux-là dans nos groupes de prière, qui ne veulent pas être sous la domination des autres, qui veulent être toujours des leaders. Seigneur, je prie pour que cette personne soit touchée ce soir par cette parole et qu'elle change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de nous libérer. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci Seigneur pour ta volonté. Merci pour ton amour Seigneur. Seigneur, nous te remercions ce soir pour ta parole qui nous révèle la vanité de l'orgueil. Nous te disons merci pour ta puissance, pour ta souveraineté. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, le maître des cieux et de la terre. Nous te prions de nous garder humbles et de nous aider à ne jamais chercher notre gloire dans ce monde, notre propre gloire, mais toujours dans la présence du Seigneur. Seigneur, aide-nous à ne pas nous passer de toi, quel que soit le degré de notre puissance, quel que soit le degré de notre connaissance, donne-nous de ne pas nous passer de toi. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Nous te prions de nous aider à vivre chaque jour dans la crainte de ton nom, à chercher, à toujours rechercher ta volonté et à faire connaître ta gloire, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous garde, continue à prier contre l'orgueil, pour l'orgueil. Prie pour la puissance de Dieu dans ta vie. Prie pour que tu cultives l'humilité. Prie pour les autres qui sont dans l'orgueil. Prie pour eux. Prie pour eux, mon frère, ma sœur. Prie pour chacun d'entre eux qui ont bien voulu être là, mais qui n'ont peut-être pas pu. Prie, Seigneur. Merci pour ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne. Merci, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.